Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. Le président du Sénat, Dr François-Xavier Kalinda, a déclaré que les Rwandais ont choisi de tirer les leçons de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et de construire leur pays sans discrimination ni division. Il a réaffirmé lors de la cérémonie de clôture de la semaine de deuil en mémoire des hommes et des femmes politiques tués pour avoir combattu le génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Le président du Sénat a déclaré que ce souvenir de ces hommes et de ces femmes politiques tués pour avoir combattu la division et la planification de ce génocide est l'occasion d'honorer le courage et le dévouement dont ils ont fait preuve en choisissant de privilégier l'unité et une gouvernance fondée sur la justice. Kwibuka abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya amacakubiri n'itegurwa ry'umugambi wa jenoside. Parler des hommes et femmes politiques qui ont été tués pour avoir combattu l'idéologie du génocide et défendu la paix est important. Il ne faut pas les réduire uniquement à leur appartenance politique, mais plutôt mettre en avant le courage et le sacrifice dont ils ont fait preuve pour protéger le pays et la population. La véritable réconciliation doit être recherchée entre tous les citoyens, sans considération d'appartenance politique ou d'autres divisions. Les génocides perpétrés contre les Tutsis visaient des civils et constituaient un plan organisé et exécuté de manière systématique. Il est essentiel d'expliquer correctement l'histoire afin de lutter contre la discrimination et l'idéologie du génocide. La justice et la réconciliation doivent continuer à être renforcées à travers le dialogue, l'enseignement de la vérité historique et la promotion de l'unité nationale des Rwandais. Et la nécessité d'unir les femmes et les hommes politiques a également été confirmée par le porte-parole du Forum consultatif national des partis politiques légaux du Rwanda, Dr Frank Habineza, qui a salué le travail de complémentarité de tous les partis légaux au Rwanda. Les partis politiques reconnus au Rwanda sont appréciés parce qu'ils prennent en considération l'intérêt particulier de chaque Rwandais et l'intérêt national. Il a été mis en place des mécanismes pour renforcer ce que l'on appelle le partage du pouvoir, afin d'éviter que le pouvoir ne soit monopolisé ou influencé négativement, que ce soit à l'intérieur ou par des intérêts étrangers. Tous les partis politiques sont donc appelés à travailler ensemble, à s'éloigner des divisions et à rejeter les pratiques politiques malsaines. Cela a permis d'instaurer des responsabilités visant à préserver la paix, la stabilité et le bien-être de la population. Il est important de soutenir une politique qui favorise le développement et la bonne gestion des ressources afin de construire le pays. Nous avons la volonté de promouvoir un leadership fondé sur la coopération plutôt que sur la confrontation. Les divisions et les conflits n'apportent ni progrès ni sécurité. Le dialogue et la compréhension mutuelle doivent être privilégiés pour éviter les tensions et les affrontements au Rwanda. Ensemble, nous pouvons consolider la paix et bâtir un avenir stable pour tous. Plusieurs personnalités politiques assureront qu'elles s'efforcent de se démarquer de ceux qui étaient au pouvoir pendant le génocide perpétré contre les Tutsis et de lutter contre les politiques de discrimination et de division, quelles qu'elles soient. Elles affirment également avoir œuvré à la construction du pays, contrairement à d'autres qui ont œuvré à sa destruction. Alors que le Rwanda a commémoré les personnalités politiques tuées pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a souligné leur contribution à la lutte contre les dérives politiques et à une plus grande tolérance à leur égard.
L'ambassadeur Joseph Nsengimana a révélé que les hommes politiques au pouvoir sur les premières et deuxièmes républiques ont participé à des politiques de discrimination, de division, de persécution, de haine et autres pratiques à l'encontre des Tutsis, ce qui a conduit au génocide. Le premier vice-président du PL, Mouniandé Théogène, a quant à lui souligné également en montrant comment le gouvernement de Habyalimana a instrumentalisé certains partis politiques dans le cadre du plan de génocide. Cependant, des personnes politiques actuelles, notamment la députée Christine Mukabunani, dirigeante du PS Imberakuri, a affirmé que le pouvoir dont les politiciens de l'époque se sont servis pour détruire le pays doit également être utilisé par les politiciens d'aujourd'hui pour le construire. Les personnalités politiques actuelles assurent également qu'il n'y a pas de place pour la politique de division et de discrimination au Rwanda et qu'elles sont prêtes à la combattre même à l'étranger. Actuellement, les hommes politiques rwandais collaborent au sein du Forum consultatif national qui regroupe les 11 partis politiques reconnus au Rwanda. Des représentants des églises et confessions religieuses accompagnés des chefs coutumiers de l'Est de la République démocratique du Congo dans la province du Sud Kivu ont averti que si la communauté internationale ne prend pas des mesures pour mettre fin aux actes inhumains perpétrés contre les Tutsis dans cette région, un génocide pourrait s'y produire. Ils l'ont déclaré en se joignant aux Rwandais lors de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis tenue au mémorial de Gisozi, ici même à Kigali. Suivez les détails. Avant de déposer des gerbes de fleurs et de rendre hommage aux victimes innocentes du génocide perpétré contre les Tutsis de 1994, les représentants des églises et confessions religieuses, ainsi que les chefs coutumiers du Sud Kivu, ont d'abord reçu des explications détaillées sur la planification et l'exécution du génocide, à travers le témoignage et preuves exposées au mémorial de Kigali à Gisozi. Beaucoup d'entre eux étaient submergés par l'émotion, au point qu'il était difficile d'obtenir des réactions à leur sortie du mémorial. Ce lieu a profondément marqué les esprits, surtout après des années durant lesquelles certains avaient été induits en erreur, croyant que le génocide perpétré contre les Tutsis n'avait jamais eu lieu. Mon devoir, c'est de dire aux gens la vérité et de dire aux autres qui ont des informations claires de les partager avec les autres parce que les Rwandais ont vécu des moments très difficiles. Nous voulons que vous partagez avec les autres parce que génocide, c'est vrai, ce n'est pas seulement pour le Rwanda, mais dans plusieurs pays du monde. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas de génocide et pourtant, il y a des génocides partout dans le monde. Pourquoi seulement on peut nier qu'ici, il n'y en avait pas de génocide? Nous avons vu comment nos frères étaient abattus, comment ils étaient torturés, et ça nous va tellement au cœur. Et comme nous aussi, nous avons participé à ces commémorations, nous avons juste eu des interpellations à interpeller à nos proches que nous vivons ensemble. Le devoir de vivre ensemble fait en sorte que la haine ethnique ne puisse plus se développer au milieu de nous. Nous ferons en sorte que nous travaillons ensemble, nous ferons en sorte que la paix règne partout dans le monde et surtout en Afrique, dans les pays du Grand Lac. En se basant sur ce qu'ils ont vu et en le comparant à la situation actuelle dans leur pays, ils ont averti que si des mesures urgentes ne sont pas prises, les événements tragiques survenus au Rwanda pourraient également se reproduire en République démocratique du Congo, en particulier contre les Tutsis. Si de telles choses continuent à l'est de la République démocratique du Congo, ça peut nous plonger dans la même situation que le Rwanda a connue. Il peut y avoir des massacres et la génocide. Si nous continuons avec la haine tribale, ethnique, la discrimination de telle ou telle race, ça peut nous amener dans la situation que le Rwanda a connue. Notre pays traverse un moment difficile de la guerre, et surtout à l'Est. Et c'est là, après le retour, quand nous allons arriver chez nous, nous allons vraiment voir comment vulgariser ce message et prêcher à tout homme et à toute tribu de ne pas se quereller, de ne pas avoir la guerre. La haine n'est pas bonne parce que la haine amène d'abord la pauvreté, la guerre n'avance plus le pays. C'est cela que nous allons amener chez nous
après les retours au Rwanda. Dans son message audio, le chef coutumier du territoire de Kalehe, Yves Sangara, a déclaré qu'il ne soutiendra jamais ni ne tolérera quiconque tente d'entraîner la population dans un génocide. La famille royale. L'évêque Félix Gakoundé Moussoni a affirmé avec conviction que les participants venus se joindre aux Rwandais pour cette 32e commémoration témoigneront auprès de leur communauté de ce qu'ils ont vu, afin d'en attirer des leçons pour lutter contre la haine et la discrimination. Certains, submergés par l'émotion, n'ont pas pu s'exprimer. Désormais, ils s'engagent à promouvoir la paix et à devenir des acteurs de changement dans leur communauté, leur pays et la région de Kralak. Car la paix ne peut exister tant que les auteurs de crimes continuent de circuler librement. Depuis 32 ans, l'État de la République démocratique du Congo reste en proie de l'insécurité, en partie à cause de la présence de groupes armés, dont les éléments des FDLR, composés d'individus ayant participé au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais Tutsis ont été tués, tandis que d'autres ont été contraints de fuir leur foyer. Environ 120 personnes venues de la République démocratique du Congo en province du Sud Kivu ont visité le centre de Motobo. Elles ont déclaré repartir avec la mission de mener une campagne de sensibilisation afin d'encourager les membres des FDLR et des groupes affiliés qui combattent le gouvernement du Rwanda depuis les forêts congolaises à rentrer au pays. Selon elles, le Rwanda est prêt à les accueillir, tandis que les exactions qu'ils commettent continuent d'affecter également les populations congolaises. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Les combattants récemment désengagés des FDLR et des groupes affiliés, puis rapatriés au Rwanda, ont exprimé comment les violences de ces groupes ont aussi lourdement impacté les populations de la République démocratique du Congo, qui les abritent depuis plus de 30 ans. Nous allions avec le Maïmaï capturer des femmes et de jeunes filles, parfois jusqu'à une centaine, que nous violions. Dans certaines zones, nous avons même provoqué des situations de malnutrition alors que nous recevions du matériel du gouvernement. Ils ont affirmé qu'après leur retour au Rwanda, où ils combattaient auparavant, leur vie s'est améliorée. Toutefois, ils ont exprimé leurs regrets auprès des Congolais ayant visité le centre de Motobo pour les actes commis dans leur pays. Lorsque nous sommes arrivés dans les zones de Banyamulenge, ils étaient persécutés et nous les avons également maltraités. Même si ces actes étaient commis par les combattants des FDLR, nous étions aussi soutenus par l'armée et le gouvernement de la RDC. Aujourd'hui, nous en profitons pour demander pardon pour tout ce qui a été fait par nous, nos enfants et nos aînés. Les 120 Congolais ayant visité le centre de Motobo, parmi lesquels des responsables religieux, les chefs coutumiers, tous originaires du Sud Kivu, ont affirmé qu'ils encourageront les membres des FDLR ainsi que les Rwandais en général à rentrer dans leur pays. Bon, premièrement, j'ai constaté que le Rwanda met tous ces moyens en jeu pour permettre aux gens de vivre ensemble et pour cultiver l'amour et la paix. Je pense qu'à travers leurs témoignages, nous allons leur dire de rentrer dans leur pays parce qu'on va les accueillir avec amour et dans la paix. On va aussi leur enseigner comment cultiver la paix et l'amour. Pour nous, vraiment, comme chef coutumier, c'est la sensibilisation. Nous allons quitter ici et notre mission, c'est de retourner chez nous au pays pour aller sensibiliser les FDLR qu'ils puissent rentrer chez eux ici au Rwanda, puisqu'on a trouvé qu'au Rwanda, il y a la paix. Les FDLR, c'est connu partout. Nous sommes des victimes, mais surtout nous, les chefs coutumiers. Ils ont tué les chefs coutumiers partout chez nous. Ils ont violé, ils ont cambriolé des maisons, ils étaient des coupeurs de routes.
Même jusqu'à nos jours, les FDLR font des rages chez nous, font des rages. À ce jour, plus de 12 600 ex-combattants issus de différents groupes armés dont l'FDLR opérant en République démocratique du Congo ont déjà transité par le centre de Mutobo, releva de la commission chargée de la démobilisation et de la réintégration. Lors de leur visite, ces Congolais ont également rencontré plus de 300 nouveaux rapatriés récemment arrivés au centre. Vous suivez toujours la grande édition de ce lundi. En district de Rwamagana, secteur Moucha, une cérémonie commémorative du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 a été célébrée. Cet événement a rassemblé des personnes venues du district voisin de Gicumbi. Plusieurs responsables de la province de l'Est y ont assisté et les corps retrouvés dans cette partie du pays ont été inhumés en toute dignité. Les discussions portaient sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les causes profondes des divisions et de la haine contre la communauté Tutsi due à une mauvaise gouvernance et la manière dont les forces du FPR ont mis fin au génocide. Parmi les survivants du génocide présents à la paroisse de Moucha, certains ont témoigné que les Interahamwe et les soldats avaient massacré tous ceux qui s'étaient réfugiés dans cette église, massacrant sans pitié femmes et enfants et les jetant dans une zone d'extraction de pierres précieuses. Et les habitants du secteur Rugaruka du district de Kamonyi et leurs proches ont commémoré cette semaine pour la 32e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Des témoins expliquent que c'est dans ces secteurs de Rugaruka en district de Kamonyi que le premier Tutsi a été tué le 7 avril 1994 lors du génocide. D'autres ont continué à fuir et le 12 avril, un événement tragique a marqué l'histoire de cette région. La 32e commémoration du génocide des Tutsis au secteur de Rugaruka a été marquée par le dépôt des fleurs sur les lieux où les Tutsis ont été jetés au point de contrôle de Biharawudye à Rugaruka et ailleurs. Les fosses, dont deux sont ornées d'une plaque portant les noms des Tutsis qui ont été jetés, ont également été rouvertes. Un événement qui a apaisé les douleurs des survivants du génocide. Le député Damien Nyabyenda, invité d'honneur de la 32e commémoration du génocide des Tutsis au secteur de Rugaruka, a également remercié toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de ce mémorial historique. Les habitants du secteur de Rugaruka et leurs proches souhaitent installer des panneaux commémoratifs sur les sites où l'histoire du génocide est préservée dans ce secteur. Un panneau a déjà été installé au centre de Biharawudye, à l'emplacement du barrage routier où les Tutsis ont été tués. Le responsable d'Ibuka Kamonyi a par ailleurs indiqué que des recherches sont menées sur le génocide perpétré contre les Tutsis dans la région et a invité la population à fournir des informations afin de préserver la mémoire de ce drame. Et c'est sur ce que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.